Et si notre corps portait en lui une histoire vieille de 3,5 milliards d'années? Si chaque partie de nous, de la tête aux mains, était en fait un héritage direct de créatures très très anciennes? Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour explorer cette connexion absolument fascinante. Bon, voilà l'énigme de départ. D'un côté, on a le bras humain, une véritable merveille d'ingénierie avec son schéma super précis. Un os, puis deux os, une collection de petits os au poignet, et enfin les doigts. Et de l'autre côté, une simple nageoire de poisson. Une membrane, plein de petits os sans ordre apparent. La question c'est, comment la nature a-t-elle bien pu passer de l'un à l'autre ? Eh bien, la réponse se trouve en chacun de nous, dans ce qu'on pourrait appeler notre poisson intérieur. Pour le comprendre, il faut remonter le temps, très loin, bien avant les humains, et même avant les dinosaures. Et toute cette histoire, elle commence avec Neil Shubin, un paléontologue qui, en enseignant l'anatomie humaine, a eu une révélation. Pour vraiment comprendre notre propre corps, il fallait regarder nos parents éloignés, les requins, les reptiles et surtout les poissons. En fait, il faut imaginer la vie un peu comme des poupées russes, avec des groupes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Les créatures qui ont une tête, par exemple, apparaissent avant celles qui ont une tête et des membres. Et ce qui est incroyable, c'est que cet ordre, on le retrouve parfaitement dans les archives fossiles. Plus on creuse profond, plus les créatures sont simples. Et en remontant vers la surface, la complexité augmente. C'est ça qui rend la paléontologie prévisible. Et justement, grâce à cette prévisibilité, les scientifiques ne partent pas à l'aveuglette. Non, ils peuvent planifier une expédition pour trouver un type de fossile bien précis, un peu comme un chaînon manquant entre deux grands groupes d'animaux. Alors comment on fait? C'est une méthode en 3 temps. D'abord, il faut trouver des roches du bon âge. Ensuite, il faut le bon type de roche, c'est-à-dire des roches sédimentaires où les fossiles ont pu se conserver. Surtout pas des roches volcaniques. Et enfin, 3e critère, il faut que ces roches soient exposées à la surface, idéalement dans un désert où il n'y a ni végétation ni centres commerciaux pour tout recouvrir. Le point crucial, c'est donc de viser la bonne période. Si on regarde il y a 385 millions d'années, on trouve des poissons typiques. Il y a 365 millions d'années, on trouve des amphibiens avec des pattes. Logiquement, la transition a dû se produire entre les deux, dans cette fenêtre de 10 millions d'années, autour de 375 millions d'années. La première tentative a eu lieu en Pennsylvanie. L'âge des roches, parfait. Le type de roche, un ancien delta, parfait aussi. Le problème, c'était l'exposition. Les roches étaient cachées sous des villes, des forêts. L'équipe a bien trouvé quelques fragments, mais c'était super frustrant. Il fallait un meilleur endroit. Et c'est là que le hasard, ou plutôt la science, a fait son œuvre. En feuilletant un simple manuel de géologie, ils sont tombés sur une carte. Elle montrait 3 zones dans le monde avec des roches du bon âge et du bon type. 2 étaient déjà connus, mais la 3e, immense et totalement inexplorée, s'étendait à travers tout l'Arctique canadien. Ça y est, ils avaient leur cible. On change complètement de décor maintenant. Direction l'Arctique. Un endroit où la chasse aux fossiles n'est plus une petite balade, mais une véritable aventure, avec des enjeux bien plus élevés que sur le bord d'une autoroute. Imaginez un peu le paysage. Pas un arbre, pas un bâtiment. Juste des kilomètres et des kilomètres de roches nues à perte de vue. Les défis étaient énormes. Le froid, l'isolement complet, les tempêtes et bien sûr, les ours polaires. Il n'y a même pas de repère pour évaluer les distances, ce qui peut vous faire prendre un lièvre arctique pour un ours terrifiant au premier abord. Et la recherche n'a pas été rapide, loin de là. Année après année, l'équipe est revenue, apprenant de ses échecs, changeant de site. Il a fallu 6 longues années d'expédition très coûteuses et difficiles avant que leur persévérance finisse par payer. Et puis, un jour de juillet 2004, alors que le découragement commençait un peu à s'installer, tout a basculé. Les mots de Neil Shubin, eux-mêmes, posent le décor de ce moment vraiment inoubliable. D'abord, c'est un petit bout de mâchoire qui apparaît. Puis, un autre jour, c'est le museau d'une créature qui semble les regarder droit dans les yeux, sortant de la roche. Et surtout, il avait une tête plate. Un peu comme un crocodile. Ce n'était pas la tête conique d'un poisson classique, c'était le signe. Le signe qu'ils avaient enfin trouvé ce qu'ils étaient venus chercher depuis si longtemps. Cette créature a été baptisée Tiktaalik. Ce nom, qui a été choisi en collaboration avec les aînés inuits de la région, signifie « grand poisson d'eau douce » dans leur langue. C'est un bel hommage à la terre où il a été découvert. Bon, maintenant qu'on a notre fossile, on va voir ce qu'il révèle sur cette transformation incroyable des nageoires en doigts. Et surtout, ce que ça nous dit sur nous-mêmes. Et ça illustre parfaitement pourquoi Tiktaalik est si important. C'est une mosaïque parfaite. Comme un poisson, il a des écailles et des nageoires, mais comme un animal terrestre, il a une tête plate avec les yeux sur le dessus. Et surtout, chose cruciale, il a un cou. Il pouvait tourner la tête sans bouger le reste de son corps, ce qui était complètement nouveau pour un poisson. Mais la plus grosse surprise, elle était à l'intérieur de sa nageoire.
En dégageant la roche tout autour, les scientifiques ont trouvé non seulement l'os du bras et les 2 os de l'avant-bras, mais aussi les os d'un poignet primitif. Tiktaalik pouvait plier sa nageoire et poser sa paume à plat. Ça lui permettait de se soulever, un peu comme pour faire une pompe. C'était juste parfait pour se déplacer dans les eaux peu profondes et les vasières. La double nature de Tiktaalik est tellement évidente que même un enfant peut la saisir. Lors d'une présentation dans la classe de maternelle de son fils, Shubin a demandé aux enfants ce que c'était. Certains ont répondu « un crocodile à cause de la tête plate », d'autres « un poisson à cause des écailles ». Et puis un enfant s'est écrié « peut-être que c'est les deux ». Il avait tout compris. Finalement, l'histoire de Tiktaalik, c'est notre histoire. Ce schéma de base, un os, 2 os, des petits os et les doigts, qui a commencé à se dessiner dans la nageoire d'un poisson il y a 375 millions d'années, c'est exactement le même plan qu'on retrouve aujourd'hui dans l'aile d'une chauve-souris, la patte d'un lézard et dans le bras humain. La découverte de Tiktaalik nous montre que notre corps est une sorte de musée vivant rempli de reliques d'un passé incroyablement lointain. Et ça nous pousse à nous demander quels autres secrets, quelles autres histoires de nos anciens ancêtres sont encore là, enfouis en nous, et n'attendent qu'à être découverts.